Le Maquis Bassa, partie 3/8. Derrière chaque leader politique, il y a un bras armé. Derrière Omniobé, il y avait un homme. Un ancien soldat de l'armée française. Un tirailleur qui avait fait la guerre de 39 à 45 et qui utilisait maintenant tout ce qu'il avait appris contre ses anciens maîtres. On l'appelait le général. Son vrai nom, Isaac Niobé Pandjok. Isaac Niobé Pandjok n'était pas de la même famille que Ruben Omniobé. Niobé est un nom répandu chez les Bassa. Mais ces deux hommes partageaient autre chose, une vision et une complémentarité parfaite. Omniobé était le penseur, le diplomate, la voix. Isaac était le point. Dans les années 1940, Isaac Niobé Pandjok s'engage comme tirailleur sénégalais. C'est ainsi qu'on appelait les soldats africains de l'armée coloniale française. Il combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il apprend la discipline, la tactique, le maniement des armes modernes, la logistique militaire. Il voit aussi comment les Européens font la guerre entre eux. Quand il revient au Cameroun, il n'est plus le même. Comme beaucoup d'anciens combattants africains, il a une question. On a versé notre sang pour libérer la France. Pourquoi refuse-t-elle de nous libérer, nous? Cette question le pousse vers l'UPC, vers Omniobé, vers le Maquis. En décembre 1956, à l'Assemblée de Macaï, il devient le chef militaire du CNO, le général. Son travail, transformer des paysans, des pêcheurs, des agriculteurs en combattants. Et il réussit. Il instaure une discipline de fer. Il organise des entraînements dans la forêt. Il apprend aux jeunes à manier les armes récupérées, à tendre des embuscades, à disparaître dans la jungle. Sous sa direction, le Maquis Bassa inflige des pertes réelles à l'armée française. Des embuscades réussies, des convois attaqués, des armes récupérées sur l'ennemi. Ce n'est plus une révolte improvisée, c'est une guérilla organisée. Et les Français commencent à prendre la menace au sérieux. Mais le général, c'est quelque chose que les jeunes recrues ignorent. Ils ne peuvent pas gagner militairement. La France a des avions, des blindés, un ravitaillement infini. Le Maquis n'a que des fusils de récupération et le soutien des villageois. La victoire ne viendra pas par les armes, elle viendra par la politique, par l'ONU, par la honte internationale. Le rôle du Maquis, c'est de tenir, de survivre assez longtemps pour que le monde écoute Omniobé. Printemps 1958, l'étau se resserre. Les opaques ont isolé le Maquis. Le ravitaillement manque. Les informateurs infiltrent la résistance. Le général sait que la fin approche, mais il refuse de fuir. 17 juin 1958, Isaac Niobé Pandjok tombe dans une embuscade tendue par l'armée française. Il est abattu sur le coup. Sa mort, 3 mois avant celle d'Omniobé, est un coup terrible pour le Maquis. De nombreux combattants, démoralisés, déposent les armes. L'homme qui leur avait appris à se battre n'est plus là. Mais son héritage perdure. Les tactiques qu'il a enseignées sont reprises par Makanda Pout, puis par Yetna Leba. Ses élèves continuent le combat pendant 15 ans après sa mort. Le général n'a jamais vu l'indépendance. Mais les hommes qu'il a formés ont refusé de s'incliner. Aujourd'hui, Isaac Niobé Pandjok est l'un des héros les plus méconnus de l'histoire camerounaise, éclipsé par Omniobé dans la mémoire collective. Mais sans lui, le Maquis n'aurait été qu'une révolte désorganisée. Il en a fait une armée. Écrit le général en commentaire. Dans la partie 4, je te raconte les derniers jours d'Omniobé. Comment on tue un mythe et pourquoi on a coulé son corps dans le béton.